Berichterstatterin hat für 2 Minuten das Wort im Namen der EVP, Frau Lulling, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, Monsieur le Commissaire. Me voici à nouveau à cette tribune pour défendre la filière vitivinicole européenne, notre patrimoine, nos traditions, notre propriété intellectuelle, bref, un secteur où l'Europe est encore un champion comme producteur et exportateur. Après le vin rosé, les droits de plantation, il s'agit cette fois, comme vous l'avez dit, de faire comprendre à la Commission qu'il ne peut être question de faire abuser ad vitam aeternam par les États-Unis les mentions traditionnelles château et clos pour leurs vins commercialisés sur le territoire de l'Union européenne. Jamais, Monsieur le Commissaire, pour quelque raison de politique de commerce extérieur que ce soit, vous ne pouvez faire des concessions aux États-Unis pour pérenniser l'utilisation abusive de nos appellations et créer ainsi des distorsions de concurrence aux dépens des vins de qualité européens. En plus, vous ignorez la condition sine qua non de définition juridique commune du terme château qui n'est pas remplie. D'ailleurs, pourquoi la Commission a-t-elle publié au journal officiel une définition qui ne correspond nullement à celle publiée en 2009 par la partie demanderesse américaine? Je sais que le droit communautaire permet de reconnaître une réglementation d'une organisation professionnelle d'un pays tiers, mais encore doit-elle être consistante et sérieuse, et ce n'est pas le cas ici. Je sais, Monsieur le Commissaire, qu'il n'est pas agréable de remplacer votre collègue ici, mais je dois dire que ceci est technique, mais c'est aussi hautement politique, et passer le message à Monsieur Cioloş, il faut cesser de récidiver dans ces cas. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner hat für 3 Minuten das Wort im Namen der S&D-Fraktion Herr De Castro, bitte. Presidente, Commissario, onorevoli colleghi, quella di oggi è un'occasione importante per affrontare con